Yohane 16. 7 mstari wa 7 jusqu'au verset 9. mpaka mstari wa 9. Jésus dit Yesu anasema dans le livre de Matthieu, mukitabu kya Mathayo. Matthieu 16, 24 jusqu'au 25. Mathayo 24 24 mpaka 15. Jésus dit, Yesu anasema si vous voulez kama unapenda me suivre, kunifuata. alors allez lire un peu ça. Il faut chercher dans ta Bible. Après, tu vas lire ça. Oh, tutafute kwanza Biblia. Lis un peu Matthieu 16, 24 jusqu'à 25. Écoutez ce qu'il Mathayo 16. Mathayo 16. Écoutez ce que la Bible dit. Tusikie kisi Biblia inasema. Jésus dit, Yesu anasema celui qui veut me suivre. mwenye anapenda kunifuata. Toi, tu n'as pas encore abandonné le monde. Wewe hauacha dunia. Toi, tu n'as pas encore laissé le monde. Hauyapenda kuacha. Comment tu peux suivre Jésus? Utamfuata Yesu na una. Pour suivre Jésus, Kwa kumfuata Yesu, il faut que tu prennes ta vie là. inabidi ubebe ile maisha yako hiyo. Tu puisses la faire abandonner. Uiache kwanza. Et tu prends une nouvelle vie. Ubebe maisha mapya. Suivre maintenant Jésus. Ndio mfuate. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia Dans le Biblia livre de inasema. Matthieu. Kitabu cha Mathayo. Mhm. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Quand tu veux suivre Jésus, tu ne veux pas perdre ta vie. Tu aimes ta vie, mais tu ne veux pas suivre Jésus. Tu dois porter ta croix. C'est quoi porter la croix? C'est de faire le contraire de ce que le monde fait. C'est ça porter la croix. Quand les autres mettent les pantalons, quand les autres mettent les collants, le mini-jupe, toi tu te prives de ça. C'est ça, porter ta croix, ta propre croix. C'est ça suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus dans l'abondance avec le monde, non. Tu dois suivre Jésus avec la douleur. Ce que ton corps veut faire, et la parole t'empêche de le faire. Et à ce moment-là, tu commences à suivre. On ne suit pas Jésus avec l'abondance, avec tout ce qui fait des semaines. Et tu dis que moi je suis chrétien. Moi je suis Christ. Tu suis Jésus où là? Suivre Jésus, c'est de laisser le monde et d'abandonner le monde avec toutes les choses de ce monde et apporter la croix de Jésus. Commence à le suivre. Tout ce que les gens font, toi tu ne le fais pas. Tout ce que les jeunes filles font, toi tu ne le fais pas. Un jour, ma fille a renoncé avec le make-up. C'était pas facile pour elle. Elle a pris une décision. Elle a abandonné. Ça retourne toujours. Et un jour, elle a dit non. Comment je peux faire pour vaincre cette esprit? Et le jour qu'elle s'est repentie sincèrement, elle était encore rebaptisée. Pour dire non, cette fois, je vais faire un demi-tour. Et depuis ce jour-là, cet esprit ne retournait pas pour la fois. Parce qu'elle a fait demi-tour. La première fois, elle n'a pas fait la demi-tour. Elle n'était pas sincère avec sa repentance. C'est pour cela que cet esprit revenait. Mais le jour où elle a fait la demi-tour, elle s'est repentie. Sincèrement. Elle dit, bon, je me suis repenti. Maintenant, je dois aller en haut. Je dois être baptisé. Et quand il est sorti là-bas, l'esprit là de mettre le make-up n'a pas pu avoir le pouvoir dans sa vie. Pourquoi? Parce que la repentance a été sincère. Elle est mourue, elle est ressuscitée. Elle a dit maintenant, c'est Jésus ou rien dans ma vie. Est-ce que tu as déjà renoncé? Tu as déjà repenti toi? Toi, jeune Jean qui est ici. Tu viens à l'église comme tu viens d'aller au Walmart.
Tu viens à l'église comme au Walmart. Tu veux t'habituer avec la parole de Dieu. Tu veux t'habituer avec Dieu. Tu ne sais même pas prier. Comment tu peux te repentir? Tu ne connais même pas tes erreurs. Tu ne connais même pas que tu as commis un péché. Comment tu peux te repentir? Pour te repentir, il faut connaître, il faut savoir que j'ai fait des erreurs dans ma vie. Je suis en train de gérer mon onction là parce que on va terminer. Lisons. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Jean 16, 7 jusqu'à 9. Quand tu fais toutes ces choses-là, comment ta vie va être maintenant blanc comme la neige? Écoutez la parole. Cependant, je vous l'ai dit, la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croiront pas en moi. Je pense que c'est tout. Parce qu'ils ne croiraient pas en moi. Ésaïe chapitre 1, verset 17 jusqu'à 18. Isaïa sura moja mstari wa 17 mpaka 18. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez les veuves. Verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Si ils vous sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. La Bible dit, quels que soient les péchés que tu as commis, ma sœur, quels que soient les problèmes que tu as fait, mon frère, quel que soit le temps que ça a pris, quelles que soient les années que tu as fait ça, tu as tué quelque part, tu as voté tellement dans ta vie, tu as fait ça en cachette, jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais eu la force de renoncer à ça ou de dire à ça. Comment déjà? Le Seigneur a besoin de toi. Si tu te repens, tes péchés viendront blancs comme la neige. Quelle que soit la dimension que ça a été, quelle que soit la façon que ça a été, si tu te repens, le Seigneur va te laver et tu seras blanc comme la neige. Tu seras une nouvelle personne. Jésus a besoin de toi. Il est venu pour nous les pécheurs. Il est venu pour les justes. Il est venu pour nous les pécheurs. Et si tu donnes ta vie en Jésus, si tu te repens sincèrement, n'aie pas l'arrogance et l'orgueil, ça n'amène pas. La vie que tu as là, ce n'est pas une vie chrétienne. Les années que tu as fait à l'église, tu n'as jamais été repenti sincèrement. Ne t'entêtez pas avec l'arrogance. Humilie-toi. Si réellement tu veux un jour aller au ciel, humilie-toi devant la parole et répands-toi. Fais comme David.
le péché viendra blanc comme la neige. Je ne vais pas terminer sans toi, les frères Branham. Dans les frères Branham. Avoir dit un vrai prophète de Dieu. Qu'est-ce que frère Branham a dit? Frère Branham a dit. Qu'est-ce que frère Branham a dit? Oh Dieu, j'ai aimé le message sur la bande. De même qu'apôtre au milieu de ces auditoires visibles, entre tes mains ce matin, confiant qu'il aurait ton approbation et que tu appelleras chaque fils et chaque fille de Dieu qui attendait quoi? Qui attendront un jour cette bande ou qui attendait le son de cette voix, qu'il soit amené à la repentance avant qu'il soit trop tard. Alléluia, ma sœur. Dada. Avant qu'il soit trop tard. Kabla uyachelewa. Aujourd'hui. Leo. Une voix est sortie. Sauti inatoka. Pour te dire inakuambia ce que tu as fait. Bienye ulifanya. Des années. Miaka iliyopita. Ce que tu as fait. Ile ulifanya. En cachette. Kuficho. Humilie-toi. Ujishushe. Avant que ça soit trop tard. Juu usichelewe. Avant que ça soit trop tard. Juu usichelewe. Ça sera trop tard quand? Tu seras morte. Tu n'auras pas le temps de te confesser. Quand tu seras morte, tu n'auras pas le temps d'arranger ta vie. C'est maintenant ou jamais. Avant que ça soit trop tard. Répands-toi. Confessez tes péchés. Même si tu as tué les gens. Même si tu as fait quelle porte, je ne sais pas moi, le péché que tu as fait. C'est toi-même que tu es là. Tu connais le niveau du péché que tu as fait. Tout ce que tu faisais, qui n'était pas conformément à la parole de Dieu. Alors que tu vivais à la parole de Dieu. Alors que tu étais encore à l'église. Alors que tu partais à l'église. Tu camouflais seulement. Mais tu n'as jamais été repenti. Tu n'as jamais été chrétien devant Dieu. Ne soyez pas chrétien devant les hommes, ne soyez pas chrétien devant les gens, soyez chrétien devant le Seigneur Jésus. Si tu veux être chrétien devant le Seigneur Jésus, répands-toi. Répands-toi. Donnez ton vie à Jésus. L'arrogance que tu as, les années que tu as dans l'église, c'est zéro devant Dieu. Mais la repentance sincère, c'est ça qui va t'amener au ciel. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons chanter. Si tu veux te repentir, prends une décision. Si tu veux recommencer avec Dieu, prends une décision. Ce n'est pas un problème de l'âge. Parce que moi j'ai encore. Je suis encore jeune. Les jeunes aussi meurent. Ce n'est pas seulement les vieux qui meurent. Même les gens de 15, 10, 5 meurent. Tu peux aussi mourir. Répands-toi. Et donner ta vie en Jésus. Soyez une nouvelle personne. Change ta vie. Et commencez avec Jésus. C'est béni. Vous salez. Yomo bikisi. Yomo bikisi. Na esengo na mipesi. Obimba.